Alors à la base, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur ce film. En fait, je voulais aller voir Tu ne tueras point, mais j'ai pas trop eu le temps d'aller au cinéma. Mais du coup, quand j'ai vu la liste de films que j'ai regardé récemment, je me suis dit, tiens, pour l'instant sur cette chaîne, j'ai parlé d'un excellent film, d'un bon film, d'un film moyen. Du coup, il était temps de parler d'un film de merde. Je crois que c'est une mauvaise idée en fait. Du coup, Ninja Turtles 2 est réalisé par Dave Green et les personnages principaux sont interprétés par Megan Fox, Stephen Amell, Noel Fisher et Alan Ridgestone. L'histoire c'est donc celle des 4 tortues qui se sentent un peu exclus de la société, ils sont un peu déprimés, mais ils doivent mettre leurs problèmes de côté quand Shredder, Bebop et Rocksteady arrivent en ville et ont envie de tuer tout le monde, et ils vont devoir sauver le monde, et il y a plein d'explosions, et c'est la folie, et je déteste ce film, mais vraiment, c'est incroyable. Bon, je suis désolé, on est que au début de la vidéo, je dis direct ce que j'en pense comme ça, mais... ce film est pas terrible, hein. Vraiment, Alors j'ai pas vu le premier film et en fait de manière générale les Tortues Ninja je m'en bats un peu les couilles en fait. Quand j'étais petit je regardais le dessin animé de temps en temps mais franchement ça s'arrêtait là en fait. Je suis pas du tout un fan de cet univers ni de ces personnages. Du coup je regarde juste ça en tant que film et en tant que film je suis désolée mais c'est extrêmement mal foutu. Bon on va commencer par les points positifs. Déjà j'ai bien aimé les 4 tortues principaux. Ils interagissent bien entre eux, il y a des moments humoristiques qui fonctionnent. Après il y a certaines scènes humoristiques qui ne fonctionne pas du tout et on sentait vraiment qu'ils essayaient mais vraiment d'être drôles. Mais après il y avait des moments avec leurs personnages qui marchaient, notamment grâce aux acteurs qui se démerdent assez bien. C'est des personnages qui sont extrêmement exagérés mais ce film établit un ton qui est tellement con et qui se prend pas au sérieux que personnellement ça me dérangeait pas. Alors clairement ce film est un film d'action, surtout dans le 3e acte c'est juste le bordel, il y a énormément d'action. Et du coup les scènes d'action... bah franchement elles sont plutôt bien. Alors c'est vrai qu'il y a énormément d'images de synthèse, parfois t'as l'impression de regarder un dessin animé. Mais c'est plutôt assumé, ce film n'essaye pas d'avoir un style visuel qui est réaliste. J'ai bien aimé cet aspect du film. Et vu que ce film a énormément de scènes d'action, je dirais que c'est un point positif assez important. Alors maintenant que j'ai dit ça, on va passer au point négatif du film. Par où commencer? Alors j'ai fait une petite liste. Alors... La BO de ce film est une des BO les plus oubliables de l'année. C'est pire que les films Marvel, c'est tout le temps la même chose. Quand le film se termine, tu te souviens d'absolument aucune musique. Ensuite, Megan Fox. Megan Fox. Pourquoi est-ce que t'es dans ce film? Vraiment, pourquoi? Elle est toujours en train de parler comme ça. Elle est totalement blasée. Elle dit toutes ses répliques comme ça. Elle est juste là pour avoir l'air bonne. Alors oui, elle est très jolie, elle est très bien foutue, tout ça c'est très bien, mais... on s'en bat les couilles de son personnage et elle joue mal, je suis désolée, elle joue extrêmement mal. Ensuite, Bebop et Rocksteady. Ces personnages sont juste chiants, mais vraiment. Ils sont toujours en train de faire des blagues de cul et c'est juste lourd. Alors je sais que ce bonnet ne me va pas du tout, mais je viens de me rendre compte que mes cheveux sont extrêmement moches depuis le début de cette vidéo. Du coup, je le garde, voilà. Alors quand ce film essaye d'avoir des méchants fun qui font des blagues et tout, c'est chiant et leurs blagues ne fonctionnent pas. Et quand ce film essaye d'avoir des méchants sérieux, bah ça ne fonctionne pas et c'est chiant. Donc film, quoi que tu fasses, ça sera de la merde. Bon, plus sérieusement, Shredder, c'est vraiment un méchant très banal. Il est juste oubliable comme méchant. Ensuite, l'histoire. Je suis désolée mais l'histoire est vraiment inintéressante. C'est le type d'histoire qu'on a déjà vu fait plein de fois. J'en ai juste marre de ces films qui parlent de l'apocalypse où tout le monde meurt, il y a des explosions. Au niveau de l'histoire, ce film manque vraiment d'originalité. Puis non seulement l'histoire principale est totalement banale, mais la majorité des personnages, ou du moins la moitié des personnages, sont pas du tout attachants. Casey Jones dans ce film c'est censé être le mec un peu fou, qui a du mal à contrôler sa colère et tout. Mais... il joue mal. Dans certaines scènes, il pète un câble, il est super excité, et puis dans d'autres scènes, il est aussi ennuyeux que Megan Fox. C'est dire. Donc comme je disais, la majorité des personnages dans ce film sont inintéressants. J'ai bien aimé les 4 tortues, mais à part ça, enfin, c'est tout. Ah oui, et Shredder aussi. Tous les méchants de ce film sont horribles, vraiment. Shredder est juste chiant, je déteste le design de son personnage, je déteste la manière dont il parle. Au final, pour moi, ce film est un des pires films de l'année. Il y a quelques points positifs, mais de manière générale, les éléments principaux d'un film sont mal faits. Quand un film a une histoire et des personnages qui sont chiants, bah, je peux pas rentrer dedans, je suis désolée. Voilà pour mon avis sur ce film, j'ai bien pété un câble dans cette vidéo, ça faisait du bien. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je mets des courts-métrages, des trucs du genre. Tous les liens sont dans la description. Du coup on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!